Petits fruits, gros fruits, on les déguste de toutes sortes de façons. Ils se mangent très bien en salade, alors ajoutons-les dans nos vinaigrettes. Quand on ajoute des fruits à la vinaigrette, puis qu'on l'ajoute ensuite sur plein de légumes, mais ça nous fait manger plus de légumes, plus de fruits, puis c'est ça qu'on veut d'un point de vue nutritif. Quand on ajoute les fruits entiers, on bénéficie de toutes les vitamines, tous les minéraux qu'il y a dans les fruits, mais aussi toutes les fibres alimentaires. Donc ça, c'est excellent point de vue digestion. On le sait, on a tendance à manger trop gras, trop sucré, trop salé. Donc comment ajouter de la saveur à nos salades, à nos aliments, mais sans ajouter de ces nutriments-là. Et effectivement, quand on ajoute une purée de fruits, ça permet de diminuer un peu la quantité de gras qu'on va utiliser. Donc c'est super. La base d'une vinaigrette, c'est très simple. Un corps gras et un ingrédient acide. Le gras est un diffuseur de saveur, donc on ne veut pas couper le gras complètement, même si on peut le diminuer grâce à la purée de fruits. Marie-Ève propose 3 recettes simples de vinaigrette aux fruits. Tout d'abord, à l'avocat et fines herbes. On commence avec la chair de 2 avocats, du yogourt grec nature, Ensuite, on va ajouter le jus d'un demi-citron, une gousse d'ail, un peu d'eau, puis de l'aneth, du persil et de la menthe fraîche. Les fines herbes, je vais pas les hacher, par contre, je vais juste retirer les tiges là, qui sont un petit peu plus coriaces. Donc, j'ai mis la menthe, l'aneth, puis ici, je vais mettre le persil. On passe le tout au mélangeur et on ajoute de l'eau au besoin afin d'obtenir la texture désirée. Et voilà, prête à ajouter sur nos salades. Un autre bel exemple est la vinaigrette à la mangue épicée. Une tasse de cubes de mangue, le zeste et le jus d'une lime, de l'huile d'olive. Un petit peu de miel, une petite touche sucrée. Avec un petit peu de piquant à l'intérieur pour relever le tout. À peu près 5 ml. Alors, ça nous donne une vinaigrette plus liquide. Oui, un petit peu plus liquide que celle à l'avocat. Ouais. Puis si on voulait une texture plus épaisse, on pourrait prendre aussi des mangues congelées. Finalement, une vinaigrette au bleuet, avec du vinaigre balsamique, du jus de citron, de l'huile d'olive et du basilic. Ça, une petite touche de sucré, on ajoute le sirop d'érable. Et je vais assaisonner avec du sel et un peu de poivre. Pour la vinaigrette au bleuet, par exemple, ça pourrait être sur une salade avec du fromage de chèvre, des betteraves, des pacanes caramélisées pour aller rechercher le côté un peu sucré, salé. Pour la vinaigrette à la mangue, j'irais avec quelque chose de plus doux, de plus léger, par exemple. Ça pourrait être des crevettes avec concombre. Comme ça ferait vraiment ressortir la saveur de la mangue. Puis la vinaigrette à l'avocat, ça pourrait être par exemple une salade style mexicaine avec des tomates, des maïs, des haricots noirs, un petit peu de fromage, ça serait délicieux. Quand on le fait à la maison, souvent on va utiliser moins d'ingrédients, il n'y aura pas non plus d'agents de conservation. Donc d'un point de vue nutritionnel, c'est toujours mieux de faire ses vinaigrettes soi-même. C'est vraiment agréable. C'est le fun parce que ça pourrait aussi servir de trempette. Oui, on pourrait la servir aussi en trempette avec des légumes, avec des crudités en entrée, ça serait super bon. Ça, c'est mangue avec le sriracha, là? Oui. C'est très bon avec la petite finale en piquant, là. Pacane, bleuet, laitue. Ouais. Tout simple, mais c'est fou ce qui se passe en bouche, là. Ouais, j'aime le petit côté acide, l'acidité, mais avec le sucré des fruits, ça fait un bel équilibre. Une vinaigrette, on fait un peu ce qu'on veut, il n'y a pas de règle vraiment, c'est d'y aller avec nos goûts à nous. On peut l'aimer plus acide, on peut l'aimer plus sucré. C'est jamais gâché, si jamais on trouve que c'est trop sûr, par exemple, ou trop acide, on peut ajouter plus d'ingrédients sucrés, on peut rajouter plus de vinaigre. Donc je conseille vraiment d'essayer de jouer avec les aliments. Dans ce cas-là, on peut jouer avec la nourriture. Oui. On a le droit. Oui, on a le droit, puis c'est bien de le faire.